Voilà, concrètement, hein, puisqu'on a, voilà, là, si on allait à la dernière phrase ou non, Gilles, c'est moi qui t'introduis en fait. Donc en fait, après avoir présenté finalement le pourquoi, le comment, les actions concrètes et le retour des parties prenantes, on vous propose de découvrir avec nous la charte RSE de la mutuelle du personnel IDL. Et donc Gilles se propose d'en assurer un commentaire. Voilà, donc je ne vais pas vous lire les préambules, ou le préambule, pardon. Je vais juste m'arrêter enfin du moins, reprendre les 7 questions centrales, je dirais, de la RSE, et nos engagements par rapport à ça. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est les salariés, les administrateurs qui ont travaillé là-dessus, qui ont émis et qui, à la fin, a été retenu par le conseil d'administration et voté par le conseil d'administration. Donc voilà, je suis parti, je prends ma respiration et j'y vais. Donc, première question centrale sur la gouvernance. Impliquer pour faire vivre notre engagement, c'est d'impliquer pour faire vivre la démocratie et partager l'information en toute transparence. Et là, je ferai un petit commentaire, vous venez de le voir, hein, sur les attentes, enfin le retour sur les attentes des partenaires. On a été transparent, que ce soit sur les bonnes informations ou les moins bonnes, on a tout affiché. Voilà, et comment on va faire ça? Mobiliser nos élus, administrateurs et délégués, nos salariés et nos adhérents autour de notre démarche mutualiste grâce à une information transparente permettant de faire vivre pleinement la démocratie au sein de nos instances. Ce que nous appliquions précédemment, mais que nous continuerons à appliquer. La deuxième question relative aux consommateurs. L'adhérent est au cœur de notre engagement. C'était le cas hier, on le réaffirme à travers cette charte, et on va faire ça en accompagner nos adhérents dans leur parcours de santé tout au long de leur vie en leur proposant des offres de qualité, comprenant un ensemble de services, de conseils et d'actions correspondant à leurs besoins, leur permettant de maîtriser leurs dépenses et d'être acteurs de leur santé. Voilà, tous les mots sont choisis, donc je me permets de le lire directement. La troisième question, c'est relatif aux relations et conditions de travail. L'engagement, source de performance. Mobiliser, dynamiser nos équipes autour de notre projet mutualiste en leur assurant un accompagnement de qualité, favorisant leur épanouissement au bénéfice du service rendu à nos adhérents. La quatrième, environnement, préserver l'environnement. Veiller à réduire au maximum les impacts environnementaux de notre fonctionnement et de notre activité au quotidien. Et s'engager dans une sensibilisation de tous, partenaires, adhérents, salariés, élus, etc., aux relations entre la santé et l'environnement et aux éco-gestes. Ensuite, cinquième, communauté et développement local, une présence durable et responsable sur notre territoire. Contribuer, on va le faire comment? Contribuer au développement économique et social du territoire à travers le choix de partenaires de proximité et en s'inscrivant dans des actions et initiatives locales, participant à l'animation d'un réseau responsable et citoyen. Vous l'avez vu à travers les actions dont on a parlé tout à l'heure, les ZAD ou le Docteur Souris ce soir, ça fait partie de ces choses-là. Sixième, les droits de l'homme, promouvoir le respect des droits de l'homme. Veiller au respect des droits humains dans l'ensemble de nos actions et relations en œuvrant pour que soit toujours respecté le droit de chacun à bénéficier des soins dont il a besoin, quels que soient les moyens dont il dispose. Et la septième, loyauté des pratiques, mettre en avant la responsabilité sociétale de notre chaîne de valeur, contribuer par nos choix à améliorer nos pratiques et celles de notre sphère d'influence, notamment en nous engageant dans une politique d'investissement et d'achat responsable. Voilà. Donc, voilà, là-dessus, on va s'appuyer sur des outils de pilotage et qui respectent les principes suivants. La volonté de rendre compte de nos résultats
par la mise en œuvre d'une évaluation de qualité, le dialogue continu avec nos parties prenantes internes et externes, la communication en toute transparence sur l'ensemble de nos actions. Voilà. Donc, eh bien, je vais sortir mon stylo, m'approcher de la charte avant de vous libérer, et je vais la signer en public, puisque c'est l'acte, je dirais, de lancement externe. Alors, les photographes s'approchent. Tremble pas, hein. Et le stylo.